Aïwirika Brene, Jarabana. Gardez-vous. Oui, mon colonel. Colonel Nana Jarasuba, colonel. Colonel Nana Alassane Janya Mogole. Colonel Nana Bakari colonel. Cheme Kalou. Colonel Nana Cheme Kalou Janya Mogole. Moshana Kalou. Colonel Nana Jarasuba, colonel. Babura Kalou. Colonel Nana Alassane Janya Mogole. Wemana Kalou. Colonel Nana Bakari colonel. Bere Barala Kalou. Colonel Nana Cheme Kalou Janya Mogole. Opanala Kalou. Colonel Nana Jarasuba, colonel. Jarasuba la Kalou. Colonel Nana Alassane Janya Mogole. Evaloué. Colonel Nana Bakari colonel. Evaloué. Colonel Nana Cheme Kalou Janya Mogole. Colonel ina Kalenie. Musanya Kasa. Waka ijara na tole. Waye sirabla. Cheme braga den na Kalenie. Cheme duwa uden na tole. Waye sirabla. Seidu jara denjalenie. Salisi la kakalo konono. Mama bebe. Bebe kama yuma goden lenie. Waye siradi. Zeinabu silla. Sila Musa, colonel Kajara Billenie, Dunya Nikiyama, Sukeina o, Sukeina Jolie, Sukeina wa mama, colonel de Musole, Selika o, Selika la belle, Selika o, Selika, colonel de Musa, Monsieur Touré, le grand informaticien, Major Koranani entouré, colonel Teriche Bereli, Alassane Ouattara Janya Mogole, Moyeto, Ouattara Jeka confiance Mogole niye, Moyeto, confiance, Adoka confiance Mogole niye, Waka Jara Korakari, Idanzogo, colonel Nana Jarasuba, colonel. Ojene Kalou, Colonel Nana Alassane Janya Mogole. Nawolo Kalou, Colonel Nana Bakari colonel. la jeunesse, Colonel Nana Cheme Kalou Janya Mogole. l'espoir de la jeunesse, l'idole de la jeunesse. Waka Jara mo colonel, Mon idole. Waka Jara mo colonel, le rassemble. Waka Jara mo colonel, Bientôt général. Même toi, ma jambré. bre. Ah bébé Wakai, Urobaga Douaoudeng, Jara Chemang, Mugu Anikise, ah Idanzogo. Jula Koko Wakai, Dekoko Bakari, Dekoko Aboubakar, Rabu Koko Aboubakar Sidik, Chien Tiki Toman, ah il est Toman lié bon. Jambe Chingavoka. Bismillahirrahmanirrahim. Filles et fils de Thiémé, assalamu alaikum. Alors, il y a un an, les enfants de notre belle et magnifique sous-préfecture ont décidé de mettre sur pied une organisation pour créer et entretenir un véritable climat de solidarité entre les ressortissants de Thiémé. Sous l'impulsion d'un groupe dénommé GDC, groupe de contact, est née la MUDESTI, Mutuelle pour le développement économique et social de la sous-préfecture de Thiémé, notre belle et magnifique sous-préfecture Thiémé-La Coquette. Et ça se voit parce que vous êtes tous et toutes beaux et belles ici ce matin, et cela s'applaudit. Cette mutuelle, la MUDESTI, veut inciter et favoriser la mise en œuvre de toute politique de développement économique et social en faveur des populations de nos localités, nos 6 localités bien entendu que sont Tanso, Tchemeroso, Ndonyenge, Komedougou, Zegbao et Thiémé. C'est pour cela que vous vous êtes donné pour credo, je dirais même pour devise, s'unir pour bâtir. Nous voici donc ici réunis au Centre national du matériel scientifique pour notre Assemblée générale ordinaire. Oui, un an après, il était important de s'arrêter, faire un bilan, revoir les textes et se projeter sur l'avenir. D'où le thème MUDESTI, bilan et perspective, un an après sa création. Bienvenue à vous. Pour la cérémonie du jour, nous sommes bien entendu à une assemblée générale ordinaire. Permettez-moi de vous donner rapidement le déroulé de cette cérémonie.
Dans quelques instants, nous aurons la bénédiction de cette cérémonie par nos imams. Ensuite, le mot des bienvenus du président du comité d'organisation. Après cela, nous aurons d'abord le bilan moral de notre mutuelle et un an après, je l'ai dit à l'instant, il était important que nous nous arrêtions pour voir ce qui a été fait ensemble, partager à la connaissance de tous les mutualistes ce qui a été fait. Vous êtes ici dans cette salle parce que oui, vous êtes mutualiste, vous avez d'abord payé 5 000 francs pour votre droit d'adhésion, mais aussi et surtout parce que vous êtes à jour de vos cotisations, votre cotisation annuelle qui est de 25 000 francs CFA. C'est l'occasion donc pour nous d'inviter chacun et chacune, lorsque vous sortirez de cette salle, d'aller prêcher auprès de vos parents, nos parents, pour leur dire qu'il y a une mutuelle, la Mudestie, qui est pour eux. Alors après donc le bilan moral de notre mutuelle, nous allons faire le rappel des actes forts de la Mudestie en un an d'exercice. Suivra le rapport financier, le rapport des commissions aux comptes. Il y aura un exposé du comité scientifique sur les textes et amendements proposés. C'est la partie intéressante de cette assemblée générale. Plénière, discussion et validation. Ensuite, nous aurons la validation du rapport moral et financier, des amendements proposés. Après ça, une petite pause s'imposera avec un intermède. Lorsque nous reviendrons, il y aura la lecture et l'adoption des résolutions de cette Assemblée générale ordinaire, la lecture des motions, les discours de clôture, et surtout, le plus attendu, le discours de clôture du colonel-major Yarasuba Bakari, président du conseil d'administration de la Mudestie. Encore une fois, mesdames et messieurs, chers mutualistes, bienvenue à vous, à notre Assemblée générale ordinaire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'alna minal muhaqqiqin wa minas sabirin. Ambarataru kasonike ambarataru solo maro ambana sigi mani na fasuta sigi fasuta kanuye kala hinana kanoye min dabnahiro rakahiro alamokira kaanyoro je ka washitara alamokira kaanzandira alamokira kabaranye ka dama alamokira kaansutra dene kema alamokira sabima alautara burukati birajenuma alamokira niba kodugura inesini abija naraminumaya kabirajenuna tama kabarake hero kasirko wande meso alhamdulillah rabbil alamin wa baraka wa ta'ala wa kanya alamokira yakramaka atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asbahna wa asbahna billah. Allahumma inna tawakkalna alayk. Allahumma inna tawakkalna alayk. Allahumma inna tawakkalna alayk. Fahfazna wa hadina subul salam bi rahmatika ar-rahmin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. L'adaptation a une tête et ici nous avons la tête la plus forte que Bono Moussa. Effectivement, nous avons commencé par la bénédiction avant les revenus. Bien l'État, Bono Moussa, vous avez la parole.
avec tous nos défis. Monsieur le PCA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, Messieurs les conseillers, Messieurs le président du comité d'organisation, Messieurs les membres du bureau exécutif, chers mutualistes, nous sommes aujourd'hui en Assemblée générale annuelle de la MIDESTI. Chers frères et sœurs, membres de la MIDESTI, Mesdames et Messieurs, 11 janvier 2020, 16 janvier 2021. Cela fait exactement 1 an, 5 mois jour pour jour, sur l'indication du colonel-major Bakary Diarra-Souba, la mutuelle pour le développement économique et social de la sous-préfecture du Témé, MIDESTI, a vu le jour au cours de son assemblée générale constitutive le 11 janvier 2020 à Agnon. Le lendemain, en présence des membres du gouvernement, d'ambassadeurs et des élus de la République, les responsables premiers ont été investis au cours d'une cérémonie mémorable qui a enregistré la mobilisation sans précédent des populations et cadres de la sous-préfecture de Témé, encadrée par les autorités administratives, coutumières et religieuses. Leur mission, unir, rassembler et recréer la cohésion en toutes les filles et tous les fils de Témé, afin de bâtir une Témé émergente grâce à la mise en œuvre de projets socio-économiques pouvant contribuer au bien-être des populations. C'est pourquoi s'ouvrent aujourd'hui les assises de la première Assemblée générale annuelle de la MIDESTI sur le thème suivant. La MIDESTI, bilan et perspective 1 an après la création.
En un an d'exercice, peut-on affirmer que l'objectif assigné à la médecine a connu un début d'exécution? Le bilan nous serons exposés tout à l'heure donneront sans nul doute une ébauche de réponse à nos interrogations. Pour ma part, pour ce qui m'est donné de constater ou de vivre, c'est qu'il aura fallu inventer la médecine si elle ne l'était pas. Elle n'était pas créée. D'ores et déjà, je salue la forte mobilisation des populations et des cadres de Témé autour de cet outil de développement économique et social qui, sous la conduite et la clairvoyance du colonel-major Djarasouba Bakary, transcende de jour en jour et fait la fierté de toute la sous-préfecture de Témé. En votre nom à tous et au nom de tous les membres du bureau exécutif, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à ce digne fils de Témé pour son entière disponibilité au service de la modestie et de la maestria avec laquelle il conduit l'organisation pour le bonheur des populations de Témé. Je ne saurais clore mes propos sans saluer la présence massive de tous les membres statutaires ayant effectué le déplacement à ces assises solennelles. Sur ce, tout en souhaitant des débats francs et constructifs, je déclare ouvert les assises de la première Assemblée générale ordinaire de la modestie. Qu'Allah soit nous facilite. Je vous remercie. En ma qualité de secrétaire général, je voudrais rectifier quelque chose. Un impair que nous avons enregistré, qui aurait pu être communiqué dès le début. Je sais que beaucoup déjà on les quitte, mais il est de notre devoir de rappeler cela. Alors, il s'agit de l'ordre du jour de cette rencontre. Il est libellé en 5 points. Le premier point, c'est examen et adoption du bilan moral du bureau exécutif. Deuxième point, examen et adoption du bilan financier annuel et rapport des commissaires aux comptes. Troisième point, révision des textes fondateurs de l'organisation. Quatrième point, examen et adoption des projets à réaliser au cours des 2 prochaines années. Et cinquième point, enfin, c'est la lecture et adoption de motions. Nous prévoyons 3 motions. Et vous allez découvrir tout à l'heure. Ceci étant, j'ai la lourde tâche, en l'absence du colonel Ali Koulibaly, président du bureau exécutif, j'ai la lourde tâche, dis-je, de présenter à l'Assemblée le bilan moral, que nous appelons aussi le rapport moral de notre organisation. Avant d'aborder le sujet, je voudrais le résumer tout de suite. Il se résume en 3 questions maximum. D'où vient la modestie? C'est la première question. Qu'a-t-elle fait en 1 an d'exercice et avec qui?
Et où va la modestie? Voilà donc les 3 questions qui résument le bilan moral de la modestie aujourd'hui. D'où vient la modestie? Qu'a-t-elle fait en un an d'exercice et avec qui? Et où va-t-elle? Chers frères et sœurs, membres statutaires de la modestie, mesdames et messieurs, l'idée de la création d'une organisation mutualisée a germé le 13 juillet 2019 à l'occasion de la mémorable journée de remise aux populations de Timé d'une ambulance médicalisée flambant neuve offerte par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, par l'entremise du colonel-major Djarasouba Bakary, son aide-de-camp d'alors, aujourd'hui chef d'état-major particulier du président de la République. En effet, c'est au regard de la mobilisation sans précédent des filles et filles de Timé que les autorités administratives, coutumières et religieuses ont approché le colonel-major en vue de la création d'une mutuelle de développement qui soit le creuset de l'union des populations et cadres de la sous-préfecture de Timé. Ainsi, suscité à Abidjan par le colonel-major Djarasouba Bakary, avec la bénédiction des autorités coutumières et religieuses de la sous-préfecture de Timé, le soutien du doyen Sila Youssouf, PCA de la Sotra, Sila Amidou, maire de la commune d'Agnaman, Nao Aroudan, sénateur de Kabadou, de Sila Adaman, député d'Agnaman, Sila Ousmane, maire de la commune de Timé, et sur conseil avisé des érudits comme Sila Saïd, l'imam Sila Saïd ici présent, et Abou Koulibaly, respectivement imam de la grande mosquée de Yamoussoukro et de celle d'Aguien, la mutuelle pour le développement économique et social de la sous-préfecture de Timé a été mise sur les fonds baptismaux le samedi 11 janvier 2020 sous la conduite et la clairvoyance de M. Sila Amidou, maire de la commune d'Agnaman. S'unir pour bâtir. C'est très important. S'unir pour bâtir. Tel est le credo de la modestie, une maxime clairement définie par ces textes fondateurs à travers leur préambule, c'est leur objectif, recommandant la modestie comme un cadre de réflexion et d'action visant à créer et entretenir un véritable climat de solidarité et de fraternité entre les ressortissants de la sous-préfecture de Timé, à assurer le développement économique et social harmonieux de la localité, à initier ou favoriser la mise en œuvre de politiques de développement économique et social en faveur des populations de la dite sous-préfecture. Naturellement, la qualité de membre actif de la modestie ne peut alors être conférée qu'à tout ressortissant de la sous-préfecture de Timé qui adhère au statut du règlement intérieur, qui s'acquitte de son droit d'adhésion et qui paye régulièrement ses cotisations, confère à l'article 6 des statuts. C'est au cours d'une cérémonie d'investiture mémorable organisée le 12 janvier 2020 à Agnaman que les dirigeants élus de la modestie
ont été publiquement installés. Il s'agit, premièrement, du colonel-major Jarasuba Bakari, chef d'état-major particulier du président de la République, plébiscité en qualité de président du conseil d'administration PCA pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Deuxièmement, du colonel Bébali Ali, officier supérieur des douanes, élu et installé en qualité de président du bureau exécutif de la BDSI, PBE, ou également un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Depuis 1 an, ces 2 présidents, au cadre de la sous-préfecture de Timé, conduisent en synergie la destinée de la BDSI dans les organes de contrôle, d'exécution et les chambres et commissions spécialisées ont été mises en mission depuis le 8 mars 2020. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre mutuelle a 1 an et compte au moins 139 membres, 139 adhérents. Et avec l'aide des partenaires au développement sollicités, la MUDESI peut se féliciter des prouesses réalisées en si peu de temps au profit des populations de la sous-préfecture de Timé, et ce, malgré la pandémie Covid-19 qui a handicapé la mise en œuvre de projets de développement socio-économique, de façon générale. Jugeons-en par les faits et les actes suivants. Ici, comme je l'ai dit tantôt, qu'avons-nous fait? Donc, cela commence ici. Qu'avons-nous fait? En 1 an d'exercice, la MUDESI a fait des dons de matériel et kits sanitaires au village et au service au paroxysme de la crise Covid-19, a donné au centre de santé urbain des divers matériels, divers médicaments pour soulager les patients. La construction et l'équipement en moins de 3 mois de l'institution de formation et d'éducation féminine, IFEF, qui accueillera bientôt de nombreuses jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées pour des formations qualifiantes dispensées par un personnel d'encadrement qualifié. La réhabilitation d'un bâtiment de 2 salles de classe et d'un bureau administratif pour augmenter la capacité d'accueil du lycée moderne de Timé. La réfection du bureau du directeur de l'EPP1 de Timé, mais aussi des dons de matériel didactique aux 2 écoles maternelles de Timé. La remise à son Excellence le Premier ministre Ahmed Bakariko d'un mémo portant sur 10 préoccupations majeures des populations de Timé, dont notamment l'érection de la circonscription administrative en département, la reprise du bitumage des voiries de Timé, etc. C'était le 5 septembre 2020, en présence du doyen Youssouf Silla, PCA de la Sotra, de Haruna Nao, sénateur de Kabadougou, de Silla Amidou, maire de la commune d'Anyama, et des premiers et adjoints au maire de Timé, représentant le maire Silla Ousmane. La reprise des travaux de bitumage des voiries de Timé, grâce à la demande expresse formulée le 5 septembre lors de l'audience accordée à la direction de la mutuelle par le Premier ministre Ahmed Bakariko, parrain de la MUDESI. La saisine du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation
par une correspondance express de motivation en vue de l'érection de la circonscription administrative de Tiémé en département. C'est au regard de cette saisine de la modestie que 48 heures après, le principe a été adopté en conseil de gouvernement. L'octroi aux populations lors de la journée de la modestie organisée le 10 octobre dernier de 6 tricycles, dont un tricycle par village, de 3 motos, des chaises, des équipements de bureaux, des équipements de récréation et de salubrité d'une valeur de près de 12 millions. L'assistance sociale et financière de la modestie à de nombreuses familles timéka endeuillées, sans exclusif, je dis bien sans exclusif, sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Coût estimatif, environ 7 millions. Dans son intervention tout à l'heure, le lieutenant-colonel Lassila Balaki, secrétaire général adjoint à l'organisation, vous en donnera d'amples détails et d'amples précisions. Nonobstant ces faits et actes majeurs, la direction de la modestie reconnaît que beaucoup reste encore à faire dans la mise en œuvre de projets concrets de développement, comme le recommande sa feuille de route, définie par les textes fondateurs de notre organisation. C'est donc sur des projets concrets de développement que les instances de la modestie comptent jeter tout leur dévolu durant les 2 prochaines années de mandat en cours. Au cours de cette période, nous nous attellerons à la réalisation des projets au fin d'atteindre notre objectif portant notamment sur le thème suivant, l'autonomisation de la jeunesse rurale de la sous-préfecture de Tiémé, en vue de lutter contre l'exode rural et l'immigration clandestine, 2 fléaux qui gangrènent profondément la vie de la jeunesse dans nos contrées. À cet effet, nous envisageons, premièrement, la création sur place d'une unité de transformation des noix de cajou. Deuxièmement, la réalisation d'un projet agricole. Troisièmement, la production à grande échelle de maïs. Quatrièmement, la création d'une unité de production pour la fabrication sur place de produits alimentaires agricoles à base de maïs produit. Cinquièmement, enfin, la recherche des voies et moyens pour la mécanisation de l'agriculture et le transfert des produits agricoles vers les marchés de consommation. Si vous retenez très bien, ça fait donc les projets futurs de la modestie en 5 points. C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous nous donnons les moyens pour organiser, si Dieu le veut, le vendredi 22 janvier 2021, un dîner gala agrémenté par l'organisation d'une tombola, une vente aux enchères et une levée de fonds pour le financement de l'un des projets ci-dessus indiqués. Nous avons bon espoir que ce dîner gala nous permettra de recueillir des fonds substantiels pour atteindre nos objectifs dans l'intérêt supérieur des populations de Tiémé et de la jeunesse rurale en particulier. Sans toutefois nous adjuger insatisfaits BA,
nous pouvons affirmer qu'avec la MUDESTI, nous sommes sur la bonne voie. Il ne pourrait en être autrement quand on dispose de hauts cadres qui nous facilitent les rapports avec les partenaires au développement, l'administration privée et notamment les pouvoirs publics à travers le gouvernement conduit par son Excellence M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la République. M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la République, chef de gouvernement, ministre de la Défense, qui a accepté d'être le désormais parrain de la MUDESTI. Nous voudrions solennellement lui traduire ici toute notre profonde gratitude pour sa disponibilité à nos côtés, son implication personnelle effective dans la reprise des travaux de multipage et de voirie de la ville de Timé et son apport pécuniaire à la caisse de la MUDESTI. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence le Dr Alassane Ouattara, président de la République, pour tous les actes qu'il pose au service de l'émergence de Timé. À Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, pour les nombreux équipements offerts à la MUDESTI au profit des populations de Timé. À Madame Marietou, à Madame Koné Marietou, alors ministre des Affaires sociales, de la Femme et de la Famille, pour la construction de l'institution de formation et d'éducation féminine de Timé et pour la prise en compte de 30 personnes dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19 par le gouvernement. À Madame... 30 personnes ressortissantes de Timé, bien sûr. À Madame Li Ramata Bakayoko pour sa promesse de déployer le personnel d'encadrement qualifié à l'IFEF de Timé. À Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour l'équipement du collège municipal de Timé et son érection en lycée moderne de Timé. Nous n'oublions pas nos donateurs et partenaires au développement. En l'occurrence, M. Amidou Traoré, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, pour l'extension du réseau électrique de la sous-préfecture de Timé. Il est d'ailleurs en cours actuellement. Le directeur général de la LONASI et celui du conseil Coton Anacad pour leur importante contribution financière à la réhabilitation du bâtiment D et d'un bureau administratif du lycée moderne de Timé. Madame la directrice générale de la NAGED pour avoir offert à la MUDESTI des tricycles, des motos et plusieurs matériels d'équipement de salubrité. Nous ne saurions terminer nos propos sans avoir une pensée particulière pour la population tout entière de la sous-préfecture de Timé, pour sa grande mobilisation autour de cet outil commun de développement qu'est la MUDESTI. À tous les membres statutaires pour leur confiance à la MUDESTI et à ses instances dirigeantes. À tous les membres des bureaux, chambres
commissions et comités qui, pour l'amour du village, travaillent sans relâche dans le bénévolat. En somme, malgré la crise Covid-19, la modestie, en si peu de temps, a réalisé des prouesses socio-économiques concrètes au profit des populations de Timé, et ce, grâce au leadership et au si riche carnet d'adresses de ses dirigeants, notamment celui que tout le monde connaît. Les prochaines années seront mises à profit pour des projets concrets de développement local au bénéfice de l'autonomisation de la jeunesse rurale notamment. Qu'Allah soit dans nous facilite la tâche. Je vous remercie.